Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Connectez-vous, partagez, vous connectez, vous partagez, vous connectez, vous partagez au maximum. On a beaucoup de choses à nous. On a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Je vais essayer de m'entretenir avec vous sur 3 sujets. Donc connectez-vous et partagez, connectez-vous et partagez. Pendant ce temps, on se fait une petite musique qui adoucit les mœurs, bien sûr. Donc, connectez-vous, partagez, partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. C'est le plus important pour qu'on touche plus de monde. Nous allons toucher un peu plus de monde. Partagez, 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 partagez. Connectez-vous, partagez. Bonsoir, 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 bonsoir.
Eloi Leka, bonsoir. Moko Premier, bonsoir. Landry et Yenga, mon grand frère, bonsoir. Joséphine Adeba, bonsoir. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage. On va s'entretenir sur 3 sujets. Nous avons le Covid-19, bien sûr, qui nous fait beaucoup de mal en ce moment, qui fait pas mal de ravages dans le monde entier. Et nous allons continuer dans la sensibilisation, dans l'appel aux populations à respecter les consignes des autorités publiques et sanitaires. Donc, voilà notre premier point. Le deuxième point, nous allons nous concentrer, nous allons développer ensemble le comportement des gardes de la basse. Ce comportement où ils sont en permanence en train de fabriquer des fake news. Ces fake news, en fait, qui ont pour but, en réalité, de démobiliser les gens dans une situation actuelle un peu catastrophique, une situation sanitaire extrêmement difficile. Au lieu d'être soudés avec le peuple, non, ils sont tout le temps dans les fake news, ils sont tout le temps dans l'invective, ils sont tout le temps dans le mensonge politique, dans l'esbrouf. Et puis, il faut bien s'interroger, il faut bien se demander à qui profite le crime. Donc, vous aviez vu hier, par exemple, ils n'ont pas arrêté de faire... ils n'ont pas arrêté, ils ont lancé un gros fake news hier. Heureusement que nous avons réussi ensemble à dégonfler ces fake news. Donc, partagez, nous allons parler de ces petits problèmes. Je continue à vous faire écouter une petite musique de notre sœur Lady Boss. C'est ce que toi tu penses de moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que tu dis sur moi, c'est ça qui pourrait nous détruire, tout de même que le canapé n'est pas salé, tout de tout bébé, tout de même de la couleur du ciel, ne doute jamais de moi, ne doute jamais de moi, oh bébé, ne doute jamais de ma loyauté, Sidiki Banlieusard, exactement, ce sont des amateurs politiques. Jenny Pal, bonsoir. On partage, on partage. Vous savez, moi je ne mets pas long dans les directs, 1 heure, et puis c'est bon pour moi. Le temps d'expliquer le temps de vous dire ce que j'ai à vous dire. Partagez le direct. On partage le direct. Christian Meyengue, bonsoir. Christine Yenga, bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir. Bonsoir aux nouveaux venus, bonsoir, bonsoir, partagez le direct, partagez le direct. Rebonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Julien et Nama, bonsoir. Bon, moi je ne mets pas long dans les directs, nous allons tout simplement parler de choses sérieuses. Nous avons un problème dans notre pays, un problème mondial qui est en train de s'abattre dans notre pays. Ce problème est appelé le
Covid-19. Oui, le coronavirus tue bel et bien. Le coronavirus, c'est quelque chose qui fait pas mal de dégâts dans le monde en ce moment. Le coronavirus, c'est cette pandémie-là qui est en train de broyer, même les grandes puissances dans le monde. Le coronavirus, c'est cette affaire-là qui est en train de... C'est cette pandémie-là qui est en train de mettre tout le monde, je vais dire, tout le monde entier, dans des situations extrêmement difficiles, c'est-à-dire à l'instant T, et même dans les jours à venir, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Et nous voyons ce virus, nous voyons cette pandémie, comment est-ce qu'elle va à vitesse grand V, particulièrement dans nos pays qui sommes, nous qui sommes dans des pays extrêmement pauvres, nous nous demandons comment est-ce qu'on va faire pour arrêter cette pandémie. Bon, nous n'avons pas, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien qui est fait aujourd'hui pour qu'on puisse arrêter cette pandémie-là. La seule chose qui peut faire qu'on ralentisse la pandémie ou qu'on stoppe la pandémie, ou alors qu'on mette que cette pandémie ne fasse pas plus de dégâts, la seule solution, ça va être de suivre les consignes, en fait, de suivre les consignes des autorités sanitaires, des autorités publiques. Parce que les consignes qu'ils décident de prendre, ces consignes-là, c'est dans l'intérêt public, ça va dans l'intérêt des populations. Quand on vous demande de rester confiné, alors restez confiné chez vous. Quand on vous demande d'avoir une hygiène, de vous laver les mains, faites-le. Quand on vous demande de ne pas vous retrouver dans des endroits à plus de 50 personnes, alors faites-le. Si on vous demande de fermer vos bars, faites-le. Si on vous demande... on vous demande un certain nombre de mesures, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Parce que, voyez-vous, nous, dans les pays les plus industrialisés où nous nous sommes retrouvés à être en prison, alors que nous n'avons rien fait. Nous sommes confinés, on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Donc, vous, au Cameroun, faites-le aussi, sacrifiez-vous pour peut-être 15, on va dire peut-être 6 semaines, 2 mois. Faites-le pour qu'on puisse avoir 30 ans de vie en plus. Donc là, ce n'est pas une affaire qui touche une catégorie de personnes. Le Covid-19 touche tout le monde. Les plus riches comme les plus pauvres. Vous n'avez qu'à voir le nombre de personnes qui décèdent dans les pays industriels ou bien chez nous. Ce sont des personnes, ça ne regarde pas, ça n'a pas de couleur de peau. Ça frappe tout le monde, ça frappe partout. Aujourd'hui, prenons l'exemple en Italie. L'Italie est un pays sinistré par les morts. Nous avons par jour à peu près 600 morts en moyenne, 600 morts en Italie. Donc c'est énorme. Pareil pour l'Espagne. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de vivre la même chose. Hier, c'était la Chine qui vivait le pire moment. Je dis bien le pire moment, c'était la Chine qui a vécu ça. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui a ce mal-là dans son être. C'est l'Italie qui se sent seule au jour d'aujourd'hui. Parce que vous voyez, les médecins, les infirmiers, ils sont au bout, ils sont à bout. Donc, ils ne savent plus où mettre la tête. Les politiques, on se dit, mais ces pays aussi, vous voyez que la politique, là, on n'a plus une couleur politique. Ça devient une affaire nationale, une affaire d'union nationale, l'intérêt public. Donc, je vous en prie, quand le Premier ministre prend un certain nombre de mesures, c'est pour vous tous, c'est pour nous tous. C'est pour que nous ne pleurons pas nos familles, c'est pour que nous ne pleurons pas demain, c'est pour que nous-mêmes nous puissions nous protéger et que nous-mêmes nous protégeons les autres. Et quand on vous demande d'aller vous dépister pour ceux qui sont arrivés de la diaspora, qui sont arrivés au Cameroun, quand on vous demande d'aller vous dépister, alors faites-le. Parce que si vous n'êtes pas dépisté et que vous êtes atteint de cette pandémie, vous mettez les autres en danger, vous contaminez les autres. Voyez-vous, vous contaminez les autres. Ça ne sert à rien de dire que vous ne pouvez pas parce que vous venez de la diaspora ou non. Vous devez vous conformer. Vous devez vous conformer aux règles. C'est très important. Ce sont ces règles-là qui vont nous sauver. Ce sont ces règles-là qui vont sauver nos frères. Ce sont ces règles-là qui vont sauver tout le monde. Donc, je vous en prie, faites-le, faites-le, faites-le. Et une deuxième chose, il faut qu'on comprenne que là, nous ne sommes plus dans un problème de personne ou un problème politique. Là, nous sommes dans un problème de santé. Nous ne devrions pas avoir, même
En ce moment, on ne doit même pas entendre parler des problèmes politiques au Cameroun à l'heure actuelle. Nous devons tous être unis et soudés. Mais malheureusement, nous avons toujours des personnes qui nous ramènent en arrière. Malheureusement, nous avons toujours des personnes qui vont toujours nous amener à parler de politique à tout moment. Parce qu'on pense que c'est en profitant d'une situation comme celle-là que les gens vont se positionner politiquement. Non, ça ne va pas se faire comme ça. Non, ça ne va pas se faire comme ça. Au contraire, ça démobilise les gens, ça démotive les gens. Au contraire, ça ne permet même pas aux gens de pouvoir, de pouvoir prêter, t'as dit, de se concentrer sur ce qui est important. Vous aviez vu hier, hier dans la nuit, les membres de la BAS, ma jolie Bougnon, bonsoir. Les membres de la BAS ont lancé une attaque extrêmement incroyable. C'est assez dire si ces gens réfléchissent. Je me dis, mais c'est pas possible. Dans la nuit, une personne fait un direct. Et dans ce direct, on se retrouve avec 20 000 personnes en train de regarder pour annoncer la mort du chef de l'État. Pour annoncer la mort d'un président d'une république, le président de la République du Cameroun, qui a été élu par les Camerounais qui sont allés voter. Il a été élu majoritairement par ceux qui sont allés voter. Vous voyez donc, ces personnes ont décidé, comme ça, de lancer une attaque contre le Cameroun. Parce que ça, il n'y a pas d'autre mot, de lancer une attaque contre le Cameroun. Quand une personne se lève, décide de prendre sur lui, d'annoncer la mort du chef de l'État. Et vous voyez le nombre de partages de sa vidéo. Vous voyez le nombre de personnes qui étaient devant leurs écrans pour écouter ce que cette personne a à dire. Cette personne, je vais la nommer. Elle s'appelle, comment il s'appelle déjà? C'est Kamwa la Panthère. Donc Kamwa la Panthère prend sur lui de lancer une rumeur comme quoi le président Paul Biya est mort. Est-ce que vous vous imaginez un instant, en lançant cette nouvelle, ce que ça peut faire dans un pays où la situation elle est extrêmement difficile et extrêmement fragile? Donc où la situation est extrêmement difficile et extrêmement fragile. Je vais d'abord vous rappeler que nous sommes au Cameroun et le Cameroun a plusieurs fronts ouverts. Nous avons déjà Boko Haram qui nous fait beaucoup de mal à l'extrême nord du Cameroun. Nous avons d'ailleurs, à l'extrême nord du Cameroun, nous avons vu comment Boko Haram a assassiné une fois de plus des militaires tchadiens et certains Camerounais qui sont décédés de ce côté-là. Il y a eu plus de 60 militaires tchadiens tués dans une attaque de Boko Haram il y a 2 jours. Nous avons le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest, où des groupes armés sont en train de sévir dans les populations, au sein des populations. Nous avons à l'est Cameroun les anti-Balaka et les anti-Séléka qui sont en train de faire beaucoup de mal dans nos frontières de l'est Cameroun. Et nous avons le Covid-19 qui est en train de prendre du terrain, dans notre pays, où la contamination, elle va à vitesse grand V, où on ne sait vraiment pas comment on va faire pour gérer cela. Et tout le monde est concentré à parler du Covid-19, tout le monde est concentré à combattre cette maladie, cette épidémie. Parce que comme je le dis, cette épidémie ne choisit pas les gens. Ça ne choisit pas que tu sois de telle ou telle ethnie. Ça ne choisit pas que tu sois de tel ou tel parti. Ça ne choisit pas que tu sois riche ou pauvre. Ça te prend, ça te frappe, ça te tue, point barre. Donc, quand vous avez des personnes où on essaie de mobiliser les Camerounais du monde entier, particulièrement ceux qui sont au Cameroun, on essaie de les mobiliser au maximum. On essaie de dire aux Camerounais, suivez les consignes. Suivez les consignes des autorités sanitaires. Et vous voyez des personnes qui se lèvent, qui prennent sur eux la responsabilité de venir mener un fake news qui peut amener les gens à se démobiliser, à se démobiliser dans notre pays. Les personnes qui s'occupent de ces maladies-là, à se démobiliser. Je pense par exemple aux personnes qui s'occupent, aux médecins, aux infirmières. Vous imaginez avec une telle nouvelle comme quoi, dans des conditions actuelles, oui, le président Paul Biya est mort, nous avons la preuve qu'il est mort, tel avion médicalisé est venu le chercher, est venu chercher sa dépouille. Est-ce que vous vous imaginez un instant que dans des conditions actuelles,
ce que ça peut mettre dans la tête des gens, la psychose que ça crée au sein des populations. Ça veut dire que les infirmiers, les médecins, ils auraient pu fuir, puis dire que, ah, vu que la nouvelle savait être vraie, les personnes qui ont des esprits faibles, bien sûr, vu que les nouvelles sont comme chacun plie bagage, il part. Vous imaginez si on perd, si on perd les médecins, que les médecins fuient, les infirmiers fuient, tous ces gens, c'est-à-dire ces fonctionnaires qui s'occupent de la santé partent. Imaginez-vous un instant que, en annonçant cette nouvelle, les esprits faibles dans Yaoundé, dans Douala, ainsi de suite, les casses commencent. Est-ce que vous imaginez un instant, si les casses par exemple, commencent dans Yaoundé, mais on va commencer à les casser des boutiques, casser des magasins, parce qu'on estime que nous sommes en guerre. Vous avez annoncé quelque chose qui a mis les gens dans la psychose, qui met les gens dans la peur. Il y a le virus, vous voulez encore rajouter cela, et avec tout ce qu'on a déjà comme des guerres. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et je suis de ceux qui pensent aujourd'hui qu'il va falloir réagir, c'est-à-dire il va falloir réagir comme vous, parce qu'en fait, vous ne comprenez pas en réalité, vous ne comprenez que le langage de la violence. Donc, à un moment donné, quand on comprend que le langage de la violence, on va vous donner de la violence. Parce que moi, j'ai commis sur mon post, juste après avoir écouté ce que j'ai vu, la rumeur qui partait, où les gens appelaient à gauche, à droite, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est... Moi, si je suis allé, j'ai commis un post que tout le monde a vu, ce post, tout le monde a lu ce post-là. C'est comme ça qu'on doit désormais vous traiter. On traite le terrorisme par le terrorisme. La violence appelle la violence. La violence appelle la violence. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Mais on vous a déjà parlé à plusieurs reprises. On vous a dit, même si même le président Biya était mort hier, comme vous l'avez annoncé, votre champion n'allait jamais prendre le pouvoir. Nous avons une constitution au Cameroun. Nous avons des lois et des règles dans notre pays. Je vous rappelle que si aujourd'hui le président de la République tombe, c'est le Sénat qui prend le pouvoir. C'est le Sénat qui prend le pouvoir. Et le Sénat prend le pouvoir pour organiser une élection. Et ce n'est pas dit que, comme le Sénat va prendre le pouvoir, donc automatiquement votre champion ne gagne rien. Donc ça ne vous apporte rien à mener ce genre de campagne. Ça ne vous apporte rien. Bon, maintenant, quelle crédibilité est-ce qu'on doit vous donner? Parce que vous n'êtes pas des politiciens. Vous ne faites pas de la politique. Vous faites de la propagande et de la mauvaise propagande. Vous salissez l'image de votre pays. Vous salissez l'image de votre pays et à tous les niveaux. Vous êtes en train de faire vous êtes bête. Et c'est avec ça que vous voulez diriger le Cameroun? Avec la bêtise? En mentant comme hier? Parce que vous êtes des menteurs. Quelle crédibilité est-ce qu'on peut vous accorder? Quelle crédibilité est-ce qu'on peut vous donner? Quand des personnes normaux se lèvent pour dire que vous créez un fake news, c'est-à-dire vous créez un gros mensonge comme celui-là, juste pour gâter. Parce que comme votre champion n'a pas été élu, alors le pays ne doit plus vivre. Il faut gâter. Vous menez la politique, vous faites de la politique de la terre brûlée. Vous voulez tout détruire sur votre chemin. Vous voulez tout détruire sur votre passage. Vous estimez que votre champion n'a pas réussi. Nous, personne ne doit vivre. On ne peut pas diriger le pays. Non. Soyons un peu sérieux. Et il y a des personnes qui ont relayé cette information. Le direct hier a fait 20 000 personnes avec près de, je pense, 5 000 partages. Mais c'est grave. Dans un pays aussi fragile qui est le nôtre, c'est grave.
C'est très grave. Donc, sachez donc que ça n'a pas marché une fois de plus. Si ça ne marche pas une fois de plus, vous devrez prendre conscience de pourquoi ça ne marche pas. C'est parce que les Camerounais ne vous suivent pas. Les Camerounais ne peuvent plus vous suivre. Les Camerounais ne peuvent plus vous suivre. Maintenant que vous avez donc vu Biya sortir, où Biya reçoit l'ambassade, il a reçu deux ambassadeurs, il a reçu l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de la France. Vous faites quoi? Et quand vous voyez des journalistes qui ont fait des écoles de journalisme, qui viennent affirmer cette information, mais vous vous demandez, mais nous sommes où là exactement? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas continuer comme ça. Mais comme vous ne voulez pas comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça, on va vous aider à comprendre. On va vous aider à comprendre. Désormais, c'est action-réaction. C'est action-réaction. Vous n'allez pas mettre tout le monde, vous n'allez pas, non seulement vous voulez museler tout le monde, mais vous n'allez pas réussir à le faire. Vous n'allez pas réussir à imposer la dictature aux gens. Jamais de la vie, votre champion ne sera président. Dans des conditions que vous voulez l'imposer au peuple camerounais, ne sera jamais président de la République. Vous pouvez tuer Biya sur la toile comme vous voulez, vous pouvez tuer tout le monde sur la toile comme vous voulez, mais votre champion ne sera jamais président de la République. Pas dans ces conditions, pas de cette façon. Vous devez le comprendre, il ne sera jamais président. Nous devons tous nous mobiliser pour un problème majeur qui est le coronavirus qui est là. C'est là où nous devons nous mobiliser. C'est là où nous devons être focus, nous devons tous être focalisés sur ça. Nous devons tous être focalisés sur ça. Et non être dans la diversion. Et non être dans la diversion. Non, vous ne voulez pas ça, vous refusez. Vous refusez. Vous estimez que on doit tout gâter, on doit tout faire, on doit mettre tout le monde, vous voulez venir avec la force, vous voulez imposer la force. Mais vous avez vu que la force ne paye pas. Parce que vous ne pouvez même pas imposer la force aux Camerounais. La majorité des Camerounais vous regardent et rigolent. Vous avez fini d'opposer les tribus. Maintenant, c'est les fake news, c'est les fake news sur fake news. Maintenant, vous montez d'un cran. Vous commencez à tuer les gens sur la toile. Sachez que comme vous tuez les gens sur la toile, c'est aussi comme ça qu'on va tuer les vôtres sur la toile. C'est comme ça qu'on va tuer les vôtres sur la toile. Biya est mort. Ok. Kamto aussi, il est mort. C'est comme ça. Désormais. Parce qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas faire ça. Notre pays est en danger. Nous risquons de compter des morts par centaines. Bonsoir à toi, ma sœur Diamant Brut. Nous risquons de compter les morts par centaines, par milliers. Nous risquons de compter les morts par centaines. Mais non, ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est être dans la critique en permanence. C'est être dans le désordre. Ce qui vous intéresse, c'est d'encourager les Camerounais à ne pas respecter les consignes. C'est de démobiliser les Camerounais. Ce qui vous intéresse, c'est de mentir. C'est de mentir pour désintéresser les Camerounais de leur santé. Ce qui vous intéresse, c'est de prendre le pouvoir par la force. Mais sachez que vous n'allez pas prendre le pouvoir par la force.
Même après Biya, personne ne va prendre le pouvoir par la force. On va se battre. On va se battre. On va se battre jusqu'au bout. Vous devriez avoir honte. Des adultes, en plus. Des intellectuels. Parce qu'il faut quand même dire que vous êtes un parti politique où vous êtes rempli d'intellectuels. Enfin, ma foi. Oui, je critique les erreurs, je donne mon point de vue. Mais critiquer les erreurs ne veut pas, c'est-à-dire, ne doit pas nous amener à être dans le sabotage en permanence. Nous ne pouvons pas être dans le sabotage en permanence. Ensemble, menons la campagne contre le Covid-19. Ensemble, menons une campagne sérieuse. Encourageons les gens à respecter les consignes. Perle de luxe, bonsoir, bonsoir à toi ma soeur. Ensemble, menons une campagne sérieuse, une campagne importante. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous diviser dans des moments aussi difficiles. Parce que si on se divise, notre pays bascule. Est-ce que vous voyez même ce que l'Italie est en train de vivre? Prenons l'Italie en exemple. Prenons l'exemple de l'Italie. Prenons l'exemple de la Chine. À un moment donné, mettons les problèmes politiques de côté. Lion Noir, salut à toi ma chérie. Prenons les politiques, mettons les problèmes politiques de côté. Encourageons notre, c'est-à-dire encourageons les populations à se mobiliser. Encourageons les populations à respecter les consignes. Le Cameroun doit rester debout. C'est à ce moment-ci qu'on veut voir les Camerounais unis. Le Cameroun doit être les Camerounais tous ensemble. Nous devons être capables de nous regarder aujourd'hui, de nous dire, nous sommes Camerounais et nous voulons vivre, nous voulons voir ce que demain va nous apporter. Parce que nous allons connaître une période extrêmement difficile. Des frères, des sœurs, nous allons perdre des frères, nous allons perdre des sœurs, des cousins, des cousines. Nous allons perdre pas mal de personnes. Nous devons être capables de surmonter cela. Mais nous ne pouvons pas surmonter cela si on passe le temps à s'entrechoquer, à s'entretuer, à se battre. La bagarre ne nous apporte rien. Mais ce qui est sûr, tout le monde va mourir. Tu me dis Paul Biya n'est pas immortel. Personne n'a dit que Paul Biya est immortel. Nous tous, on va mourir. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons précipiter sa mort, nous devons annoncer sa mort alors qu'il n'est pas mort. La preuve en est qu'il n'est pas mort finalement. Qu'est-ce qu'on fait puisqu'il n'est pas mort? Moi, je ne veux pas. Moi, je m'en fiche de Paul Biya à l'heure où je vous parle, ou bien de qui que ce soit. Mais ce que je sais, c'est que c'est Paul Biya qui est le président de la République du Cameroun. Et il a encore 5 ans, et il sera jusqu'en 2025. Ça, c'est tout ce que je sais. Mais je sais aussi qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de mener une campagne contre la mort. L'ange de la mort est à la porte de notre pays. L'ange de la mort est en train d'appeler les Camerounais. Il est en train de vous dire, venez, je vous appelle, je vous attends. Et ce que nous voulons faire, c'est, nous voulons repousser l'ange de la mort. Je vous en prie, soyons un peu plus
plus mature que ça, soyez un peu plus sérieux que ça. Là, il ne s'agit pas d'un parti politique. Parce que quand vous qui faites des fake news comme ça, ou moi, quand ça va me frapper demain, je ne vais pas regarder que c'est la base ou c'est pas la base, c'est les patriotes ou c'est pas les patriotes, ou alors c'est le Kamto ou Biya, non. Betty et quand... Oh oui, excuse-moi, désolé. Donc, je dis, euh, quand nous allons perdre nos frères, ce ne sera pas Biya. Vous voyez on compte déjà un mort. C'est un mort de trop dans notre pays à cause de cette maladie. Regardez Manu Dibango qui est mort ici à Paris. Oh, Manu Dibango, cette icône. Vous vous imaginez? Il avait des moyens de pouvoir se soigner, si ce n'est qu'une question d'argent de pouvoir se soigner. Mais cette maladie a pris Manu comme ça. Il est parti. Nous avons un frère, Parfait Valère Mbek, qui est mort à Paris à cause de cette maladie. Ça prend tout le monde. Ça ne regardera pas que ce soit Biya ou Kamto ou que non. Oh, que Dieu, ça prendra tout le monde. Nous devons comprendre que l'heure est grave. L'heure est grave dans notre pays. Ce n'est pas le moment de démobiliser les Camerounais. Déjà que les Camerounais ont peur parce que la plupart des Camerounais au Cameroun vivent au jour le jour. D'ailleurs, les gens ont peur. Ils ne savent pas où mettre de la tête. Et quand ils lisent encore des choses comme ça, quand ils écoutent encore des choses que vous êtes en train de véhiculer et qui ne sont même pas vraies, mais si vous continuez, les Camerounais vont tous péter des plombs. Richardson Kamgan, je n'ai jamais dit que Kamto ne sera jamais président. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Kamto ne sera pas président dans des conditions actuelles. Tant que ces gars vont ramener de la violence dans la politique, il ne sera pas président dans les conditions actuelles. Je n'ai jamais dit qu'il ne sera jamais président de la République. Vous-même, monsieur Kamgan, quand tu regardes le mensonge d'hier, où des militants d'un parti politique organisent un tel montage, une telle manipulation, un tel mensonge, un tel fake news, c'est très ridicule. En tout cas, ça n'aide pas Kamto. Ça ne l'aide pas. Avec ça, les Camerounais se détournent forcément de lui. Ça ne va pas l'aider à prendre le pouvoir avec ce genre de comportement. Les militants de ce monsieur doivent être... Les militants... Ouais, je vais mettre le numéro. Merci de me rappeler pour ceux qui veulent intervenir. Donc, les militants de ce parti doivent être disciplinés et doivent comprendre que dans la politique, il y a des règles, il y a des codes. Il y a des règles, il y a des codes dans la politique. Ce n'est pas parce que nous sommes politiquement opposés que vous devez annoncer que tel ou tel est mort. Non. Non, ça ne se fait pas. Il y a des règles, il y a des codes dans la politique. Donc, je le dis encore une fois de plus, je ne dis pas que Kamto ne sera jamais président. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas normal ce qui est en train c'est pas normal ce qui est en train de se passer. C'est pas normal. Juste, je suis en train de mettre le numéro. Hein. Voilà le numéro pour intervenir. Donc je dis c'est pas normal. Donc, je le redis une fois de plus, mobilisons-nous ensemble. Mobilisons-nous. Combattons le Covid-19 ensemble. Arrêtons les guerres de politique.
Arrêtons les guerres politiques pour l'instant. Arrêtons ces petites guerres-là pour l'instant parce que ça ne nous apporte rien. Vous voyez des personnes, en fait, dans d'autres pays, quand d'autres pays nous regardent, mais ils rigolent parce qu'ils nous disent, mais attendez, vous voyez comment les Sénégalais ils ont des problèmes chez eux, mais c'est-à-dire ils sont tous mobilisés. C'est-à-dire ils sont tous mobilisés pour combattre cette maladie. Hmm? Allô? Oui? Bonjour, bon après-midi. D'accord. Ok, c'est monsieur? Camante. Ok, je vous mets en direct. Au sujet de qu'il y a là, il faudrait que nous restions déjà camerounais et restons concentrés sur ce qui arrive là dans le pays en maladie. Nous utilisons nos forces pour pouvoir, parce qu'on va perdre des gens, mais pour pouvoir garder quand même beaucoup en vie. Maintenant, pour ce qui est de la rumeur, je ne pense pas que ce soit une rumeur pour comment je peux dire ça, pour informer la population, genre le président est décédé, non. Ils savent que le président vit. Ils savent que le président vit. En fait, vous avez affaire à des gens qui tentent le tout pour le tout. Et ils se disent que ce n'est que le d'organiser un soulèvement. Donc, en lançant un truc comme ça, ils lancent en même temps pas de passation gré à gré. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et trouver directement la solution, c'est ce qui va se passer après. Vous voyez que vous avez affaire là à des personnes qui sont très mal intentionnées. Des personnes hyper mal intentionnées. Mais néanmoins, j'aimerais féliciter leur président, monsieur le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que réussir à regrouper la crème de la crème des cancres d'une république, il est confiné dans un parti politique. Non, pardon, excusez-moi. Ouais, je n'y attendais pas à celle-là. Pardon, laisse-moi rire un peu. Non. Franchement. Parce que là-bas, vous avez dans ce parti, vous avez des docteurs. Ah. Des docteurs de toutes sortes. Vous avez des ingénieurs. Vous avez des vigiles. Vous avez des anciens boxeurs. Vous avez des braqueurs. Mais je vous dis, c'est la crème de la crème. Mais tous des cancres. Personne n'est en mesure d'analyser quelque chose. Quand ce n'est pas, il faut lancer un truc tribal. C'est tel est mort, c'est tel a volé. Beaucoup de gens rentrent dans cette histoire sans savoir comment ça a commencé pour qu'aujourd'hui, vous rencontrez sur la plateforme, sur le site, sur les réseaux sociaux, des gens comme des groupes comme les cas. Ces gens du MLC, nous on les observait depuis. Cette affaire a commencé en 2016. Exactement. En 2016, quand Boko Haram échoue, oui. ils poursuivent le mouvement d'humeur. Non, c'est les bêtises qui ont volé, c'est les boulots qui ont fait. À un moment, à force de frapper sur la roche, elle se brise. À un moment, les autres aussi vont vous dire, mais arrêtez, stop. Vous ne pouvez pas à tout moment indexer ces gens-là. Vous ne pouvez pas à tout moment indexer ceux qui ils ont volé, ils ont pillé, ils s'accrochent au pouvoir, ils. Oh, ils ne nous aiment pas, c'est des tribalistes. Mon frère, toi tu es en Europe. Comment tu as ta maison? Est-ce que tu habites même dans son immeuble? Tu peux habiter son immeuble quand un blanc est raciste? Non. Non, non. D'où vient-il qu'ils sont partout dans le Cameroun et ce sont eux qui sont en train de se plaindre? Ça, c'est quel esprit, ça? C'est avec ça que les gens veulent diriger le Cameroun? Le pouvoir à tout prix. Et à tous les prix.
Et Il a commencé déjà à construire même l'Ouest. Vous pensez que c'est l'État qui va tout faire? Moi, j'ai discuté avec ces gars-là. Je te jure que le jour où, si vous voulez, voilà mon numéro, le docteur, même leur président même de parti, déposez-le. Et moi, je vais poser des questions et vous verrez qu'il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. Laissez le bavardage que les gens racontent dans la rue. On ne gère pas un pays comme on gère une tontine. exactement. Ce n'est pas comme ça. Ah, c'est bon, c'est... Franchement, ces gens sont terribles. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne font que signaler le direct. Non, parce que c'est des gens qui n'aiment pas la vérité. La vérité. On n'aime pas la vérité. Bon, je vais rappeler, hein. Je rappelle.